Autrement dit, nous ne pouvons plus vivre dans un monde de mensonges où les gens construisent l'ennemi, fabriquent une image négative de l'ennemi pour justifier la destruction du monde dans lequel nous vivons. Ici, dans cet hémicycle, tout le monde sait d'expérience que son pays a déjà été pillé. Tout l'or qu'il y avait, tout l'argent qu'il y avait, dans tous les diamants, tous les minerais qu'il y avait. Après avoir pris tout ce que nous avions, maintenant ils veulent être propriétaires des minéraux critiques et des terres rares que nous possédons. Autrement dit, ils ont déjà pris presque tout ce qu'il y avait en Bolivie. Maintenant que la Bolivie possède des minéraux critiques, c'est la chance de la Bolivie, c'est la chance de l'Afrique, c'est la chance de l'Amérique latine de ne pas accepter d'être seulement exportateurs de minéraux pour eux. Autrement dit, que ceux qui veulent viennent s'installer et produire dans le pays afin que nous ayons la chance de développer nos propres pays. Nous l'avons déjà fait, nous avons été colonisés, nous avons mené la lutte pour l'indépendance, nous avons déjà conquis la démocratie, nous avons déjà perdu la démocratie. Maintenant, ils veulent nous coloniser à nouveau. Je suis, en tant qu'être humain, en tant que démocrate et en tant que président du Brésil, indigné par la passivité des membres du Conseil de sécurité, qui n'ont pas été capables de résoudre le problème dans la bande de Gaza. Ils n'ont pas été capables de résoudre le problème en Irak, ils n'ont pas été capables de résoudre le problème en Libye, ils n'ont pas été capables de résoudre le problème en Ukraine, ils n'ont pas été capables de résoudre le problème en Iran. Et tout se règle par la guerre. En somme, celui qui possède plus de chars, de navires, d'avions ou d'argent se croit maître du monde. Pourquoi dire que ce n'est pas normal? Comment pouvons-nous dire que nous voulons revenir à une relation civilisée entre les nations? Que nous n'allons pas permettre la fin du multilatéralisme et que nous allons garantir que seule la paix peut permettre au monde pauvre de se développer? Qu'est-ce qu'une guerre construit, sinon des morts et de la destruction? Et quand allons-nous réagir? Je voulais vous dire que je suis allé en Iran avec le président de la Turquie pour convaincre le gouvernement iranien qu'il ne pouvait pas enrichir l'uranium pour fabriquer des armes nucléaires. Et je suis allé dire aux autorités iraniennes, à Khamenei et à Ahmadinejad, que nous accepterions qu'ils enrichissent l'uranium dans la même proportion que le Brésil l'enrichit à des fins scientifiques. Nous avons demandé, nous avons eu un accord, nous avons demandé, nous avons eu un accord. Cet accord, lorsqu'il a été rendu public, au lieu que les pays européens et les États-Unis l'acceptent, ils ont renforcé le blocus contre l'Iran. C'est amusant, cela a déjà été publié dans la presse, ce n'est un secret. J'avais reçu une lettre du camarade Obama disant que si Ahmadinejad acceptait cet accord, tout serait en ordre. Eh bien, nous avons fait signer l'accord à Ahmadinejad exactement comme c'était écrit dans la lettre d'Obama. À ma grande surprise, lorsque l'accord a été publié, aussi bien l'Europe que les États-Unis, tu sais, ont renforcé le blocus. Quelques années plus tard, ils ont conclu un autre accord, pire que celui que nous avions fait. Et maintenant, on a envahi l'Iran, sous prétexte que l'Iran construisait une bombe nucléaire. Où sont les armes chimiques de Saddam Hussein? Regarde bien. Qui les a trouvées? Trouvées? Parce qu'il faut qu'on relève la tête. Il n'est pas possible que quelqu'un pense qu'il est le propriétaire des autres pays. Qu'est-ce qu'ils font subir à Cuba en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ont fait subir au Venezuela? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est démocratique? Dans quel paragraphe, dans quel article de la charte de l'ONU est-il écrit qu'un président d'un pays peut envahir un autre? Dans quel document au monde cela est-il écrit? Même pas dans la Bible. Il n'existe rien qui permette que cela arrive. C'est l'utilisation de la force du pouvoir pour nous coloniser à nouveau. En somme, nous n'aurons aucune chance maintenant que nous savons que nous possédons des terres rares et des minéraux critiques. Maintenant que nous pouvons aspirer à faire un saut de qualité dans la production de carburant et d'alternatives. Autrement dit, il faut que nous puissions crier haut et fort pour ne pas permettre que cela se produise dans d'autres pays.
comme cela s'est déjà produit récemment à Gaza. Autrement dit, je n'oublie jamais mes amis et mes amis. Qu'en décembre 2002, j'avais déjà été élu président de la République du Brésil et le président Bush m'a invité à aller à Washington pour discuter avec lui. Je n'avais pas encore pris mes fonctions de président et il voulait que je participe à la guerre en Irak. Je lui ai dit, mais monsieur le président, je ne connais pas Saddam Hussein. L'Irak se trouve à 14 000 kilomètres de mon pays. Je ne suis jamais allé en Irak. Pourquoi faire la guerre contre lui? Pourquoi détruire pour reconstruire? Parce qu'à l'époque, on m'a proposé, si vous participez à la guerre, les entreprises brésiliennes aideront à reconstruire l'Irak. Mais pourquoi devrais-je détruire pour reconstruire? Si on est en train de construire, laissez construire. Je lui ai dit au président Bush, je ne participe pas à la guerre en Iran. Ma guerre, c'est contre la faim de 54 millions de Brésiliens qui n'ont rien à manger. Et cette guerre, je vais la gagner. Et j'ai gagné la guerre. En 2014, nous avons éradiqué la faim au Brésil. Aujourd'hui, lorsque je suis revenu à la présidence de la République, il y avait déjà 33 millions de personnes qui souffraient à nouveau de la faim. En seulement 2 ans et demi. Nous avons encore permis à 33 millions de personnes de ne plus souffrir de la faim. C'est cette guerre que nous devons mener pour éradiquer la faim en Afrique, en Amérique latine, pour éliminer l'analphabétisme, mettre fin au manque d'électricité. C'est cette guerre que nous devons mener. C'est pourquoi, pardonnez-moi, chère vice-présidente, je ne pouvais pas m'empêcher de dire cela. Nous avons insisté de plus en plus sur le fait qu'il est nécessaire de s'arrêter et de réfléchir à notre comportement. Nous ne sommes plus des pays colonisés, nous avons conquis la souveraineté avec notre indépendance. Nous ne pouvons pas permettre à quiconque de s'immiscer et de porter atteinte à l'intégrité territoriale de chaque pays. Ce que nous voyons dans le monde, c'est l'absence totale et absolue de fonctionnement des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU et ses membres permanents ont été créés pour tenter de maintenir la paix, et ce sont eux qui font la guerre. Et quand allons-nous passer à l'action pour ne pas permettre, vous savez, que les pays les plus puissants se croient propriétaires des pays les plus fragiles? Quand est-ce que l'ONU va convoquer une réunion extraordinaire pour que nous décidions quel est le rôle des membres du Conseil de sécurité? Parce que nous sommes en train de perdre le droit de nous indigner. Nous sommes en train de perdre ce droit. Vous pensez que je veux faire la guerre à quelqu'un? Je ne veux faire la guerre à personne, même pas contre la meilleure île du monde. Même pas contre la meilleure île du monde. Et encore moins avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie. Ce que je veux, c'est argumenter. Ce que je veux, c'est construire des récits. Parce que c'est seulement avec des récits qu'on va pouvoir s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on va construire le monde. Pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent croire que ça a valu la peine qu'on ait gouverné ce pays, le pays où nous sommes nés. Merci beaucoup à tous.